Tu sais, il y a tellement de mauvaises nouvelles ces jours que je me suis dit, faisons quelque chose de différent, envoyons un message d'espoir. Une étoile sur un sapin de Noël. Mais attends un peu, l'idée n'était pas simplement d'illuminer un sapin de Noël quelconque, mais d'illuminer à peu près le plus grand sapin de la région. Voilà, une idée peut-être un peu fou, mais je veux te donner ici un peu de courage. Un message de courage, et peut-être que tu as vécu une année et tu te dis à la fin, ben c'est bien qu'elle soit finie. Ou peut-être l'inverse, que tu t'es dit, waouh, c'était la meilleure année que j'ai eue. La prochaine sera sûrement pire. Mais je veux te dire vraiment, je te crie en face qu'il y a de l'espoir, mais pas juste un espoir théorique, des paroles en l'air, mais vraiment un espoir réel et profond. Et peut-être tu te dis, comment tu vas faire cela? Et c'est clair que je ne peux pas le faire de moi-même. Un homme ne pourra jamais le faire. Si tu as un problème d'argent, hein, moi je ne peux pas te donner des euros, des francs. Si tu as un problème de maladie, je viens de voir un message de quelqu'un sur Facebook, d'une connaissance. Il écrit après notre déménagement, on m'a diagnostiqué un cancer. Une chose est particulièrement importante pour moi et j'aimerais le transmettre maintenant. Du jour au lendemain, la vie peut être très différente de ce que nous avions pensé et planifié. Nous nous couchons le soir avec des plans, des projets pour le lendemain ou peut-être pour l'année prochaine. Mais qui nous dit que nous pourrons nous lever demain en bonne santé? Jeune père de famille, très tragique. Notre problème, il est plus profond qu'une personne pourrait le résoudre. Et si nous voulons attaquer notre problème, nous devons aller vraiment à la racine. La racine du problème, c'est, je dirais, que nous mourrons. Peut-être que, si tu imagines juste la chose, à quel point que tu es à ta vie, si la vie elle est belle, elle est magnifique, il y a toujours un arrière-goût de faim. C'est un goût un petit peu amer. Parce que ça nous montre que nous sommes plus en contact avec la vie. Nous sommes un petit peu comme des arbres qui dessèchent. Mais c'était pas vraiment le but de l'homme. C'était pas comme ça au commencement en tout cas. Et peut-être tu dis, ouais, comment est-ce que c'était en fait au commencement? Au commencement de la création, Dieu, il a dit qu'il nous aime et il nous a donné un univers et un jardin magnifique pour nous mettre dedans comme les hommes. Et il nous a donné énormément de belles choses. Il nous a donné aussi des arbres. C'est dit en Genèse 1, verset 19, que tout arbre portant du fruit nous a été donné comme notre nourriture. Donc, Dieu, il nous a aimés, nous sommes comblés et nous étions libres aussi. Toutes les arbres que nous voyons, nous étions libres à manger que nous voudrons, quelconque nous voudrons. Mais Dieu est encore mieux que ça. En fait, on a été fait dans l'image de Dieu et Dieu nous a donné une possibilité de lui rendre l'amour. Parce que Dieu, il aime donner et nous sommes faits dans son image, donc nous voulons aussi donner quelque chose. Nous n'aimons pas avoir un super pâturage et de ne pas pouvoir l'exprimer et partager avec d'autres. Peut-être tu connais cette chose-là, que tu as été dans les montagnes et tu vois quelque chose de magnifique et tu te dis « Ah, je voudrais bien le partager avec d'autres ». Alors Dieu nous a donné une occasion pour partager ces choses-là. Et en Genèse 2, verset 17, il dit « Je vous donne un arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre-là. » Donc, quelle est la logique? La logique, c'est tu peux manger de toutes les arbres que tu veux activement, mais si tu veux me montrer l'amour, tu n'as pas besoin de travailler toute la journée pour me montrer cela. Juste passivement, tu ne manges pas d'un fruit d'un arbre. Et par ça, tu montres que tu me respectes et que tu m'aimes. Super simple, non? Tu sais quoi? Les gens aujourd'hui, ils voient ça comme l'esclavage. Ils disent « Ah, mais c'était le meilleur pas de l'humanité de vraiment prendre ce fruit et d'aller et de commencer de faire sa propre vie, etc. » Et en fait, non, c'était un signe d'amour de Dieu. Et ce que nous avons fait, nous avons donné une gifle à Dieu dans la figure. Et nous n'avons pas compris en fait que c'était un signe pour nous de montrer l'amour. Et nous avons besoin de donner l'amour en retour. Tu vois ça quand tu n'as pas de conjoint, quand tu as des personnes, quand tu n'as pas une famille autour de toi, etc., et que tu n'es pas
t'es pas capable à partager avec d'autres les choses que tu vis. Pourquoi ça c'est important? Que Dieu nous a créés avec plein d'amour et que nous étions comblés, libres, mais surtout aimés de Dieu. Parce que l'homme n'est pas au centre de l'univers. C'est Dieu qui est au centre. Et Dieu dit dans la parole qu'il y a un feu consumant ou dévorant. Il est un petit peu comme le soleil. Mais tu sais, si tu as un bois vert, si tu as un arbre qui est vert, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'un bois vert brûle pas. Si tu as déjà fait un feu à la plage, peut-être, tu cherches du bois. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches en fait du bois sec. Mais pas du bois vert, parce que ça brûle pas. Et quand nous étions encore des arbres bien frais, verts, et en relation avec l'eau, avec nos racines, nous aimions en fait le contact avec Dieu et même avec le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, il fait vivre un arbre vivant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui était terrible. Et on appelle ça la chute de l'homme. Quelle a été la conséquence de la chute de l'homme? Peut-être pour l'expliquer, il y a une différence entre l'arbre qui est ici, à ma droite, et l'arbre que tu vois dehors, en dehors par la fenêtre. L'arbre à l'extérieur, il aime le soleil. Celui-ci, il le déteste. Pourquoi? Parce que le soleil, il fait pousser l'arbre à l'extérieur et il fait sécher celui-ci. Et si tu l'exposes un petit peu plus au soleil encore, il va même brûler cet arbre-là. Et tu sais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons coupé notre relation avec Dieu. Et nous sommes allés d'un bois vert, nous avons changé, nous avons été transformés d'un bois vert dans un bois sec. Dieu voit les gens sans relation avec lui comme un bois sec. En Luc 23, il est dit, « En effet, si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Et Jésus parle là de lui-même comme le bois vert, comme celui qui est en relation avec Dieu. Et il parle de ce bois sec de personnes qui n'ont pas une relation avec Dieu. Comment ça se manifeste dans la vie quand tu es un arbre, un bois sec? Eh bien, on voit une grande différence entre le destin d'une personne et la réalité de sa vie. Tu sais, le destin, on peut le voir comme des arbres dans la vie, dans la parole. Et on peut voir qu'est-ce qui se passe quand on coupe cet arbre. Quelle va être, en fait, cette relation. D'abord, nous avons l'olivier. L'olivier parle de quoi? L'olivier parle d'abondance. Hein? L'olivier donne de l'huile. Et il parle, ça c'est en Juge 9, hein? Il parle là de l'abondance. Quel est le contraire? Ça, c'est le destin. L'abondance, c'est le destin. Le destin de l'homme, c'est l'abondance, c'est de vivre avec Dieu, d'avoir la joie, etc. Quel est le résultat que nous voyons autour de nous dans le monde? C'est la maigreur. Hein, en Ésaïe 10, 16, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, enverra la maigreur parmi les hommes gras, et sous sa gloire allumera un incendie comme un incendie de feu. » Dieu dit, tu sais quoi? Si tu réalises dans ta vie qu'il y a une maigreur, ça veut dire qu'il y a un jugement. C'est un jugement, parce que tu as été fait pour l'abondance. Et s'il n'y a pas de l'abondance, c'est pour te faire réfléchir sur un problème plus profond. Psaume 106, verset 15, il est dit, « Il leur a accordé ce qu'ils demandaient. » Hein, tu dis, « Ah, je veux ça, etc. » Il dit, « Ok, je donne ça. » Puis, il a envoyé la maigreur dans leur cœur, dans leur corps. Hein? On reçoit ce qu'on veut, mais on remarque que ce n'est pas du tout ce qu'on devrait avoir, ce qui est important pour nous. Il y a un autre arbre qui est aussi mentionné en Juge 9, c'est le figuier. Et le figuier parle de douceur et d'un excellent fruit. Est-ce que tu ressens peut-être dans ta vie qu'il y a une absence de fruit, qu'il n'y a pas vraiment de la sainteté, qu'il y a plutôt des mensonges, qu'il y a plutôt la haine, l'amertume, ce genre de choses? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une déconnexion avec l'eau de la vie. Que ton figuier, il n'a pas vraiment cette connexion avec Dieu. Il y a aussi la vigne qui est mentionnée. La vigne, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne du vin. Elle s'est dit que ça réjouit Dieu et les hommes. Ça parle de la joie, en fait. Est-ce qu'il y a une absence de joie dans ta vie?
ça montre qu'il y a un problème. Tu vois, toutes ces choses-là, Dieu nous les donne. Nous donne des problèmes, il donne une absence dans notre vie pour nous faire réaliser qu'il y a peut-être autre chose là. Qu'est-ce qu'il y a à la place de l'abondance, du fruit et de la joie? Eh bien, nous voyons autre chose dans la vie des hommes aujourd'hui, et peut-être aussi dans nos propres vies. Et il y a des arbres qui parlent aussi de ça. Par exemple, les cèdres du Liban. Ils parlent de l'orgueil. Les cèdres, c'est les arbres les plus élevés. Ils trônent au-dessus de tous les autres arbres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pris place dans nos cœurs? Et ensuite, nous voyons aussi le buisson des ronces. Et le buisson des ronces, c'est le feu qui sort. C'est très sec à la base déjà. Et puis il y a un feu qui sort du buisson des ronces. Est-ce que ça, c'est quelque chose que nous connaissons aussi dans notre monde, de cancel culture, etc., que on tire contre les autres? Ça, c'est pas notre destinée. Dieu dit, ça, c'est pas votre destinée comme homme. Et il veut toute autre chose pour nous. Je sais, si nous voulons rester secs, qu'est-ce qu'on fait avec avec un arbre qui est sec? Eh bien, Matthieu 3:10 nous le dit. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. C'est horrible. C'est absolument horrible. De glorifier Dieu par le fait d'être jeté au feu. Dieu veut jamais cela. Il veut absolument pas cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est donné. Tu vois, Dieu est amour. Et l'amour donne. Et il s'est donné. Comment il s'est donné? Jésus s'est décrit, comme on l'a déjà vu en Luc 23, il s'est décrit comme l'arbre vert. Attends, mais on avait dit que l'arbre, c'est une image d'homme. Exactement. Jésus est devenu un homme. Jésus, le Fils éternel de Dieu, est devenu homme. Mais il était tout différent que nous. C'était pas un bois sec comme nous, mais c'était un bois vert. Il était en relation avec Dieu. Il était en relation avec la vie éternelle. En lui était la vie en abondance. Jean 1 nous dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand tu vois cet arbre-là, cette image, quand tu vois l'étoile qui est illuminée, rappelle-toi que c'est une image de celui qui est la vie, et il veut être cette vie pour toi. Jésus, l'arbre de vie, est venu et il nous a donné sa sève. Comment il l'a fait? 2 Corinthiens 8:9 nous dit, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus-Christ est venu comme un petit enfant. Les anges ils se sont exclamés quand ils ont vu ça. Il a vécu une vie parfaite ici sur la terre. Et ensuite, il est allé à la croix. Et il est mort pour toi et moi. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire. Ça veut dire que tu dois reconnaître que tu es desséché, que tu es déconnecté de Dieu, que ça c'est vrai. Tu l'as vécu dans ta vie. Et ensuite, Dieu veut te ouvrir les yeux de ton cœur. Tu vas voir quelque chose d'incroyable, ça s'appelle la foi. Il veut te donner la foi. Et tu vas croire que Jésus-Christ, c'est vraiment la seule solution pour être en relation avec Dieu. La parole dit qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut faire? Sur ta confession, il veut te laver les péchés. Toutes les fautes que tu les as faites, il veut les laver et il veut te donner la vie éternelle. En Apocalypse 22, il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par la porte dans la ville. » Tu auras un droit à l'arbre de la vie. Ce que nous avons perdu dans le jardin, on peut nouveau le retrouver en Jésus-Christ. Quelque chose absolument magnifique. Et Dieu veut ensuite être en relation avec toi. Il veut te nourrir spirituellement. Et
il dit en Jérémie 17 qu'un homme qui est nouveau en relation avec lui, il est béni. Il dit, béni soit l'homme qui a fait confiance à l'Éternel, qui a mis sa confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau et il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Il y a de la chaleur qui vient envers nous, là. On voit des temps deviennent difficiles, mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Si on a la relation avec celui qui est la vie, et son feuillage reste vert. Alors, d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Moi, je veux t'inviter de venir nouveau en contact avec Dieu. De venir peut-être pour la première fois, peut-être tu as cessé d'être en contact, peut-être un temps tu allais à l'église, peut-être un temps tu as arrêté, je ne sais pas quoi. Peut-être tu n'as jamais encore eu une relation avec Jésus-Christ. Moi, je vais t'inviter. Je vais t'inviter de venir à Dieu. Il t'ouvre les bras et il te dit, viens à moi. Reviens à Dieu, reviens à la vie. La porte est grande ouverte. L'Évangile a la force pour sauver, pour te donner la foi. En Deutéronome, il y a aussi Moïse qui parle de cela. Il montre nous aussi l'arbre sèche et un arbre qui est vivant. Il parle de la vie et de la mort. Et il t'encourage aussi de prendre cette décision. Et pour finir, j'aimerais lire ce verset en Deutéronome 30, 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. »